Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour la Voix des Guerriers, session extraordinaire avec Tom Duquesnoy qui nous reçoit ici au Keijin. Tom, bonjour. Salut Fred, ça va? Ça va, ça va. Dis-moi, alors, il y a eu un gros combat ce week-end. Est-ce que tu pourrais nous relater ce qui s'est passé avec ce Grincho? Ça marche, bon, bah, cette fois déjà j'ai pu affronter Ashley qui avait déjà annulé au dernier combat en avril, il avait annulé 10 jours avant, ce qui fait que j'avais affronté Teddy Violet pour le titre du Bama. Et bon, bah, cette fois il est venu, tout ça, la pesée, etc. Tout s'est bien passé. Et le combat arrive et se termine malheureusement au bout de 10 secondes après un court échange où en fait je mets un low kick intérieur. Comme il est gaucher, donc en fausse patte, ça arrive directement sur sa jambe droite. Et à ce moment-là, il s'écroule comme un KO au foie en fait. 3 secondes, 5 secondes après, ce qui n'est pas logique. Quand il y a un coup dans les parties, ça coupe directement et c'est directement la douleur qui prédomine. Et là en fait, je me souviens bien que j'ai bien mis le kick intérieur à la cuisse. Je m'inquiétais pour lui à la base parce que je pensais même que ça avait touché une artère. Je sais qu'ici on a des veines, tout ça, fémorales, c'est un peu dangereux, donc je pensais que c'était ça. Et puis après consultation chez le médecin, tout ça, et c'était vraiment une douleur dans les parties. Donc je me souviens bien que c'était pas dans les parties. Au mieux, ça a pu frôler à un moment donné la coquille, mais il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Et puis il y a aussi cette vidéo que j'ai postée sur les réseaux où on voit bien que ça touche la cuisse et quand on arrive dans le bon angle de vue, la vidéo se coupe bizarrement. Donc tout ça pour dire que c'est un peu la polémique en ce moment, mais que je prends ce combat comme une victoire parce que ça révèle bien l'état psychologique qu'il avait à ce moment-là. Et puis voilà, et puis que si à un moment donné il est vraiment blessé, ce qui me surprendrait beaucoup, je lui souhaite un prompt rétablissement et que j'espère qu'il n'y aura aucune séquelle pour lui. Est-ce que toi ou ton team a demandé la vidéo de ce combat? On m'a envoyé un mail avec la vidéo, avec une demande de la vidéo. On n'a pas reçu de réponse. On attend encore. Si on a la vidéo, on la postera pour établir un peu la vérité, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui veulent savoir vraiment ce qui s'est passé. Parce que c'est quand même le common event, donc à ne pas prendre à la légère. Et puis voilà, donc on attend. Et puis on verra bien. Mais dans tous les cas, par un moyen ou un autre, j'arriverai à avoir la vidéo. Donc, Est-ce que tu es frustré par ce combat? Est-ce que ça t'a perturbé un peu cette issue finalement? Je sors de 2 mois de prépa qui ont été durs. Je sors de toute une vie d'entraînement où forcément quand tu arrives à cette étape, c'est toute cette frustration d'entraînement, c'est toute cette haine que tu as mis à l'entraînement qui parle. Et au bout de 10 secondes de combat, forcément, tu n'as pas extériorisé. Et puis dans l'histoire, on perd forcément de l'argent. On perd l'opportunité d'améliorer son Sherdog, on perd l'opportunité de s'établir en combat, prendre de l'expérience en combat. Donc tout ça c'est un peu frustrant, c'est un peu chiant du point de vue carrière. Voilà. Et en plus, il y avait ce titre en jeu que tu as acquis lors de l'édition précédente. Est-ce que finalement tu as pas... Est-ce que tu n'as pas d'autres adversaires peut-être un peu plus coriaces dans d'autres organisations à rencontrer finalement? Est-ce que tu n'as peut-être déjà pas fait un peu le tour? Je pense, ouais. D'ailleurs, on est direct en pourparlers là pour d'autres organisations. Là, j'espère qu'il y aura des adversaires prêts à aller à la guerre. Parce que moi, en tout cas, je suis prêt. Et puis, je suis prêt. On est en contact, et puis on attend que ça, on attend l'opportunité d'un autre combat. J'aimerais combattre avant janvier, faire un petit voyage dans la foulée. Donc voilà, on est prêt, puis voilà, on est prêt à négocier, et puis voilà, j'espère que ça va arriver assez vite. Alors moi ce que je vois, c'est en tout cas c'est un garçon de 20 ans qui a déjà tout réussi, donc qui réussit en tout cas déjà pas mal et beaucoup. C'est vrai, c'est une vérité Tom. Tom, pour
quel est ton parcours? Comment as-tu commencé ces arts martiaux? C'est un peu l'histoire du père qui met son enfant au sambo ou à la boxe anglaise pour qu'il apprenne à se défendre à la base. Et puis après, de fil en aiguille, on arrive à 18 ans. Et puis pendant toutes ces années, on se demande vraiment ce qu'on veut faire dans la vie, qu'est-ce qu'on attend de la vie. Et puis c'est là que j'ai vu que le MMA pouvait m'apporter tout ce que j'attendais justement de la vie. Donc j'ai assuré le coup en ayant un bac, et puis après directement après le bac, je suis venu au Caïgin à Paris pour passer vraiment au niveau professionnel, et puis pour avoir une structure qui me permette de m'établir dans tous les domaines. Donc de là, on commence par des petits combats au HFC où on s'est rencontrés, au Shuto, etc. un peu partout en Europe. Ensuite, j'ai la chance de faire mon petit buzz en Angleterre suite à 2 KO au Killacam, l'organisation du Killacam dans l'est de l'Angleterre. Et puis à ce moment-là, ça me donne l'opportunité d'un combat sur la carte préliminaire du BAMA où j'affronte James Saville. Ça se passe très bien aussi, je gagne par KO au 2e round. Et de là, je demande un combat pour le titre qui était vacant à l'époque. Et ce qui nous envoie l'année dernière, en avril, où j'ai l'opportunité pour le titre contre Ashley Grimshaw, premièrement. Et puis 10 jours avant le combat, il l'annule, ce qui fait que Teddy se retrouve téléporté aussi pour le titre. Que je gagne au 2e round par triangle. Et puis là, avant-hier, c'était ma première défense de titre. Donc voilà où ça nous mène tout ça. En tout cas, réussite quand même, malgré ce no contest, hein, finalement. Je prends ça comme une victoire psychologique. Maintenant, voilà, je prends ça comme une victoire parce que, à un moment donné, s'il a abandonné, c'est qu'il n'était pas à fond pour le combat. Moi, j'étais sûr de mes capacités, en tout cas. Donc, je prends ça pour une victoire. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette entrevue. Merci à toi. Et puis ça permettra à tout le monde de voir ce qui s'est passé ce week-end sous ton œil en tout cas. Et merci de ta gentillesse, merci de ton accueil ici au Caïgin. Sans souci. Et puis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle entrevue. Avec plaisir, Fred. Merci Tom.